Alors bonjour, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est compliqué, c'est la création du monde. J'ai pris comme source un mamar de l'Alter Rebbe, de l'Admorazaken dans l'Ikouté Torah. On peut le trouver dans les Hosafot euh, de, à la fin de la paracha Bechukotai, les Hosafot, ça parle de la paracha de Vaïkra, Silouk Sefer Vaïkra, à la fin de Vaïkra. Et ça parle donc de la création du monde. Et pour parler de la création du monde, on va parler de plusieurs choses. Bien sûr, on va parler de la lumière infinie divine, qui est la divinité. En fait, ça s'appelle Or En Sof. On va parler de Tzimtzum, qui est la contraction qui a permis à la création de pouvoir se révéler. On va parler bien sûr le Tzimtzum Rishon. Il y a plusieurs contractions, mais en parlant du Tzimtzum Rishon, que Dieu il s'est retiré sur les côtés, ou la lumière divine plutôt, on va parler. Hein, attention, il faut faire une différence entre Dieu et la lumière divine. Le Reshimo, c'est ce qui est resté comme trace quand il y a eu de lumière, quand il y a eu ce Tzimtzum, cette contraction. Et bien sûr, le Kav, qui est la reprojection de la lumière infinie divine pour pouvoir créer le monde et donner une mesure à chaque partie de la création. Et pour cela, donc, ce Mahamar est donc compliqué. Je voudrais donner du crédit aussi à quelqu'un chez qui j'ai pu m'inspirer pour pouvoir comprendre ce Mahamar plus. C'est donc Rabbi Yossi Paltiel. Avec son cours, ça m'a permis de mieux comprendre ce Mahamar et j'essaie de le répéter par rapport au Likutei Torah de l'Admorazaken. Et donc, l'Admorazaken, il commence la Avin Mashekatu Beotzrot Chaim Bitrilato Kasher Ala Birtsono Leatzil Hane Tzadim. Donc, quand Dieu il a voulu créer le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il a Tzimtzem Atzmo Beemtza Aor Shelo, que Dieu il a contracté la divinité. Venishar Achala Benataim, et donc il a laissé un endroit vide, un void. Jusqu'à ce que le monde de Hatzilut, qui est le premier monde spirituel, a pu apparaître. Donc les mondes spirituels, matériels, tout l'univers, toute la création se trouve dans cet endroit qui est un endroit, un void, un vide que Dieu a laissé pour pouvoir créer le monde, là d'où la divinité a dû se retirer pour laisser la place à la création. Et donc, quand il y a eu ce Tzimtzum, la lumière infinie a entouré la création, d'une façon égale de tous les côtés, canal. Et donc il y a une aga là-bas, donc il y a une note, Sham, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ota Sham, Ita Venisha Halal Lavdafka. En fait, quand il y a eu la création et Dieu a fait le Tzimtzum, il n'y a pas eu spécialement seulement un vide et un void. Ce qui est très important que l'Admorazaken il a amené cette source d'Otzrosraïm, puisqu'il amène cette nouveauté qui Nishar Sham Reshimo Mehaor, il y a une trace de la lumière infinie qu'il y avait avant ce Tzimtzum, elle est restée. Aval Gaber Rensov Tikra Halal, mais par rapport à la lumière infinie de Dieu qui s'est retirée, on appelle cet endroit qui est resté, d'où la lumière s'est retirée, on l'appelle un halal, un endroit vide. Mais très important, il y a ce concept de Reshimo, ce concept qu'il y a eu un échantillon de lumière qui est resté dans ce void, dans cette truc, dans cette partie vide, et c'est de là qu'il y a eu la reprojection de la lumière infinie de Dieu pour pouvoir créer le monde.
Donc aujourd'hui, on va parler de Sphirot et Kelim, et on va parler de plaisir. Si on a le temps, on va essayer, puisque ce cours va durer plusieurs sessions. Aujourd'hui, on commence le premier, et on va essayer d'y arriver, de parler de la création dans toute sa... dans tous ces détails. Si on peut y arriver, on va essayer d'avoir un peu de plaisir à parler de création. Mais bien sûr, c'est impossible à comprendre. Et tout le sujet de Chassidut, c'est que on n'arrive jamais à notre but de notre étude. On a toujours envie d'aller plus loin et plus loin parce que ça se finit jamais. Et donc ça devient un manque et on veut toujours apprendre plus. Donc ça, c'est le sujet de la mystique. Contrairement à la philosophie ou au rationnel, c'est qu'on peut apprendre un sujet par rapport à notre intellect. Et quand on l'a compris, bon, on a fini de parler du sujet. Alors que le mysticisme, on n'arrête jamais. Donc la premier événement qu'il y a eu dans la création, bien sûr, et c'est là le point essentiel pour qu'on puisse comprendre la création, c'est qu'il y a eu une volonté divine de vouloir créer, bien sûr avec un but. Le but, c'est de pouvoir nous donner de pouvoir nous donner une possibilité d'exister. Aussi, Dieu a créé ce monde par plaisir, mais donc la kavana, l'intention, c'est que Dieu puisse résider dans un monde physique et puisse résider dans le peuple juif qui vont en fait émaner la divinité dans un monde physique. Donc Dieu a eu cette volonté de créer. C'est pour ça qu'il y a eu la possibilité d'avoir une création. Donc cette volonté, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a fait qu'il y a eu un void, il y a eu ce vide. Et à partir qu'il y a eu ce vide, le monde a pu être créé. Mais le premier concept de création, c'est une volonté de vouloir créer. Donc le fait que Dieu a voulu créer, automatiquement, il y a eu l'espace qui est apparu. D'accord? Et donc cet espace est devenu vide. Et dans cet espace, comme on a dit, tout était inclus. Le monde de Hatzilut, les mondes physiques, les anges, toute la création était donc dans cet espace vide. Et comme on a dit, il y a eu un Reshimo. Ce Reshimo, c'est une trace de lumière qui est restée au moment du Tzimtzum et qui a permis à la reprojection de la divinité pour pouvoir créer le monde. Donc, le Tzimtzum Rishon, on a dit, c'est d'une façon de Histalkut que Dieu a poussé, en fait, si on peut dire, la lumière sur les côtés pour laisser un espace vide. Maintenant, ce Tzimtzum Rishon a laissé, on a dit, une lumière dans cet espace vide. D'accord? On ne peut pas dire que Dieu s'est réduit, Chas Shalom, mais la lumière divine, la divinité, s'est réduite. Donc quand on parle de Dieu, ici, on parle de divinité, de l'émanation divine, la lumière divine qui était envahissante dans le monde, ou dans la création, ou qui a émané de Dieu avant toute cette création. Donc première question, si on peut dire qu'il y a eu un Tzimtzum et que ça laissait un espace vide, cela veut dire qu'il y avait déjà un espace. Donc comment on peut dire sur Dieu que Dieu est dans un espace? Chez Dieu, il n'y a pas d'espace. Donc comment on peut dire qu'on peut mettre Dieu dans un espace? Et même à la limite, comment on peut mettre
la divinité dans un espace, puisque Ensof, ce n'est pas une création, et ce n'est pas aussi Dieu. C'est ça toute la discussion que vous allez avoir, c'est que le Ensof n'est pas Dieu lui-même, et ce n'est pas aussi une création. Donc même au niveau de Ensof, comment on peut dire qu'il y a l'espace qui peut venir dans ce concept. Donc n'oublions pas qu'il y a le sujet de volonté qui va permettre de pouvoir commencer ce processus. Deuxième question, même si Dieu a créé le monde, mais chez Dieu il n'y a pas de changement. On dit que Ani Avaye Lo Shaniti, je suis Dieu, je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que chez Dieu il n'y a pas de changement. C'est comme le soleil, quand il va envoyer des rayons de soleil, ça ne va pas changer d'une façon, on parle d'une façon philosophique, métaphorique. Hein. Donc ça ne va pas changer la puissance du soleil parce que le soleil envoie des rayons de soleil pour éclairer. D'accord ? Donc on parle bien sûr, puisqu'il n'y a pas de changement chez Dieu, donc il y a ce concept en Chassidut qui est le Tzimtzum Shelo Kipshuto. C'est un Tzimtzum qui est, on va dire que Dieu n'a pas de il n'y a pas de changement chez Dieu, même s'il y a une contraction de la divinité. D'accord ? Donc le Tzimtzum, c'est une perspective et non une réduction de la lumière divine ou bien un changement chez Dieu. Donc, alors, comment peut-on avoir un Tzimtzum ? C'est quoi le concept de Tzimtzum ? C'est donc, l'Admor Hazaken, il va essayer de nous faire comprendre à partir de cette explication du Otzrot Chaim, que, en fait, il y a eu un silouk, ce qu'on appelle un retrait de la divinité, mais l'Avdafka, c'est pas sûr, puisqu'il y a eu une trace de lumière qui est restée. Et donc là, on voit, on voit ici le concept du temps, puisqu'il y a du Reshimo, donc il y a un concept du temps qui est là. Et aussi, on peut voir aussi le sujet de Ani Havaye Lo Shaniti, je suis Dieu qui n'a jamais changé. Donc on va commencer un peu à répondre. On va comprendre d'abord le sujet des séphirotes, les sphères qui permettent de créer. Donc déjà, il faut comprendre c'est quoi les séphirotes. Les séphirotes sont 10 forces on va dire, dans la divinité. C'est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et ça, c'est quand on parle de macrocosme. Maintenant, dans le microcosme, qui est l'être humain a aussi 10 forces de l'âme qui vont l'aider à avancer dans chaque chose et pouvoir penser, parler et agir. Et ces 10 forces de l'âme sont séparées en deux catégories. Première catégorie qui est une cognitive, qui est Chochma, Bina, Da'at, intellect, compréhension et d'être concerné des choses, ça c'est le sujet de Da'at, c'est avoir l'expérience des choses. Alors Chochma, pour aller assez, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer ça, mais assez rapidement, vous pouvez vous référer au chapitre 3 du Tanya. Le Chochma, c'est l'instinct, c'est le flash, l'idée qu'on n'arrive même pas à nous expliquer soi-même. C'est quelque chose qu'on sait que c'est comme ça qu'on doit faire, mais on ne sait pas nous l'expliquer nous-mêmes. Donc ça, c'est le sujet de Chochma. Puis le Chochma est lié avec le sujet de Bina, qui est la compréhension, le fait de pouvoir étaler notre idée en long, en large et en profondeur. Et donc, on arrive à prendre
cette idée qui était incompréhensible même par nous-mêmes, mais on savait que c'était ça la réponse, on va prendre cette idée et on va pouvoir la process, comme on dit en anglais, de pouvoir la procéder en détail, de pouvoir l'étaler et de pouvoir l'appliquer dans une compréhension qui est plus accessible à notre intellect. Donc ça, c'est le sujet de Bina. On sait que Chokhmah et Bina, elles marchent toujours ensemble. Et Chokhmah et Bina, elles vont en fait créer, elles vont faire naître l'amour et la crainte dans les émotions. Et nous avons ce concept de da'at qui est le fait d'être concerné, d'intégrer l'idée qu'on a eue. Donc en fait c'est un pivot, si on peut dire, c'est que Da'at va pouvoir prendre cette idée qu'on a eue et puis qu'on l'a mis en détail, et ça va pouvoir l'intégrer dans les émotions. Donc si Da'at a passé le test, si Da'at est assez fort, donc on est concerné par ce qu'on vient d'apprendre, on est concerné, on est responsable, on prend une responsabilité pour pouvoir avancer dans les émotions, alors les émotions vont suivre l'intellect. Par contre, si Da'at ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qui se passe? Les émotions vont utiliser, donc l'âme animale va utiliser son propre intellect pour tourner la tête à la personne et lui donner tous les kunst, tous les tricks et tous les vices pour faire des choses qui sont attirées vers les choses que l'âme animale est attirée vers, les choses instinctives. On sait que l'homme n'est pas un animal sophistiqué, mais que l'homme a une âme, un intellect. Et donc, le fait de dire que l'homme est un animal sophistiqué, c'est en fait de vouloir contrôler l'homme et de ne pas le laisser penser comme il veut. Alors que l'homme, c'est une personne qui a cette possibilité de... Il a été créé pour penser lui-même. Dieu a créé un homme pour être indépendant. Dieu a créé un homme pour être productif. Dieu a créé un homme pour avoir de la créativité. Et donc, tout passe par l'intellect, qui est Chokhmah, Bina, et puis Da'at, qui va permettre d'amener cette belle idée et de l'appliquer dans les émotions, dans l'action. Et donc, grâce au fait qu'on va avoir l'intellect qui va contrôler les émotions, là on va pouvoir arriver à construire une société qui est saine, qui est productive, qui est créative, qui est indépendante. On n'a pas besoin d'être dirigé par des gens, mais on peut arriver nous-mêmes à pouvoir apporter notre richesse personnelle à la communauté et les gens autour de nous. Donc ça, c'est un peu, on a parlé des 3 cognitives. Maintenant, il y a 7 émotionnels, 7 attributs émotionnels qui sont chesed, le loving kindness, comme on dit en anglais, l'amour, le partage, pouvoir aimer l'autre, pas parce qu'on a besoin d'un compagnon, mais aimer l'autre parce qu'on veut donner à l'autre. Ça, c'est un peu le chesed. Gvura, c'est la discipline, ce pouvoir avoir la restriction. Donc ça, c'est les 2 concepts de Ahava et Yira, l'amour et la crainte, rappelez-vous, qui ont été enfantés par Chokhmah et Bina, et qui est la source de toutes les actions de l'être humain, que chaque action qu'un homme fait, il doit y avoir de l'amour et en même temps du respect. Ça veut dire qu'il faut avoir l'amour parce qu'on aime Dieu, et on doit avoir un respect, une crainte parce qu'on est
si petit devant Dieu, on doit avoir un peu cette honte quand on rentre dans le palais du roi et quand on voit le roi avoir cette timidité, avoir ce respect pour le roi, qui est Dieu, bien sûr. Donc après Chesed et Gvura, qui sont aussi, qui marchent ensemble, qui sont en théorie, bien sûr, il y a Tiferet qui vient. Tiferet, après ça, c'est la révélation de la beauté de l'âme, ou bien aussi ça peut se traduire en compassion, c'est-à-dire de pouvoir comprendre les besoins de l'autre, et si quelqu'un n'a pas les mêmes goûts que nous, savoir respecter les goûts et les pensées des autres, sans se moquer, a priori. Le meilleur exemple, si quelqu'un vient avec un costume rouge, il ne faut pas se dire « Ah, c'est quoi ce costume rouge ?» mais essayer de comprendre pourquoi lui, il aime ce costume rouge. Après, nous avons les mêmes attributs, mais côté pratique. On a Netzach, qui est le sujet d'ambition. Toujours vouloir grandir, toujours vouloir aller de l'avant, avoir une compétition riche, alors qu'il peut avoir des fois la possibilité de transformer cette compétition, de vouloir être plus grand, gagner plus, être plus productif, etc. On peut avoir la compétition contraire, ou essayer d'être une victime, être le plus pauvre pour essayer de recevoir le plus d'aide, on va dire, du gouvernement, par exemple, alors que le judaïsme, lui, va vers une voie où chacun peut apporter à la communauté sa propre richesse, son propre potentiel, par le fait que lui-même, il va grandir, il va gagner plus d'argent. Alors le fait qu'il va gagner plus d'argent, ça va rendre beaucoup d'autres personnes heureux. Prenez l'exemple que j'ai entendu d'un rabbin qui a amené cet exemple très intéressant. C'est que, imaginez le patron de Apple. Lui-même, il est devenu riche en faisant des iPads. Mais combien de gens il a rendu heureux en faisant ce iPad? En fait, la richesse qu'il a eue, elle est moindre, elle est moins importante que le bonheur qu'il a amené à des gens grâce au iPad. Donc quand quelqu'un devient riche, il faut l'applaudir, parce qu'il permet à beaucoup d'autres personnes de vouloir d'être bien dans leur peau, de vouloir réussir, d'avancer eux-mêmes. Prenez un tailleur, il va faire 100 costumes, il va les vendre ses costumes. Maintenant, lui, il a gagné de l'argent. Mais l'argent qu'il a gagné, elle est moins importante que le bonheur qu'il a fait d'avoir habillé ces 100 personnes, et que ces 100 personnes vont pouvoir marcher dans la rue avec une dignité extraordinaire parce qu'ils ont un beau costume. So, ça, c'est l'ambition, mais l'ambition doit être toujours accompagnée de Hod, qui est l'humilité. Donc, on le sait que dans le corps humain, chaque mida, chaque attribut, elle a un membre du corps. La main droite, par exemple, c'est Chesed, la bonté. La main gauche, c'est Gvura, c'est la sévérité, c'est la discipline. Mais l'ambition et l'humilité sont le pied droit et le pied gauche. On sait que la main droite et la main gauche ne sont pas nécessairement inséparables. Elles peuvent fonctionner l'un sans l'autre, mais les pieds, ils sont obligés de marcher ensemble. Si vous voulez marcher, il faut utiliser les deux pieds. Donc, Netzach, l'ambition, qui est quelque chose de très fort, doit toujours marcher avec Hod, qui est le sujet de l'humilité. Et donc, après Netzach et Hod, nous avons Yesod. Yesod, c'est le sujet de connexion.
Donc, connecter, c'est de produire. Donc, c'est pour ça que le mariage doit être entre un homme et une femme, puisque une connexion ne peut être connexion que s'il y aura des enfants qui vont aboutir, être créés de cette connexion. Donc, connexion, Yesod, c'est la productivité, pouvoir produire, pouvoir faire quelque chose de productif. Et donc Malchut, c'est la dernière sphère, c'est la sphira de Malchut qui est en fait la dignité, la royauté, le kingship, c'est l'expression de la personne. En fait, souvent on parle de Malchut, on le compare à la parole, puisque la parole, c'est l'expression de tout ce qui est à l'intérieur de la personne, des 6 autres émotions qu'on a citées, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod, Hod. Et donc, c'est l'expression de ces 6 émotions par la parole. C'est la dignité, c'est le body language, c'est la personne, comment elle se présente. Donc, on a vu ces 10 forces de l'âme, qui sont les 10 séphirotes avec lesquelles Dieu a pu créer le monde. Donc la question se pose, en sachant que ces séphirotes ne sont pas Dieu, mais sont une canalisation par laquelle la divinité peut s'exprimer, eh bien, le Tzemar Tzedek, qui était le 4e rabbi de Lubavitch, oui, ou le 3e rabbi de Lubavitch, excusez-moi, il pose une question. Quel est le meilleur moyen de se connecter à Dieu en prenant l'exemple de la prière? Est-ce qu'on se connecte comme un enfant qui ne connaît pas toutes ces sphirotes, ces sphères spirituelles qui ont créé le monde, qui ne connaît pas qui ne connaît pas comment on peut dire ça, le rôle de chaque sphira, et donc qui prie directement à Dieu, simplement, avec une innocence qui est totale, d'accord, c'est-à-dire sans méditation, sans philosophie, avec cette simplicité qui va pouvoir atteindre Dieu, qui va pouvoir atteindre l'essence divine. Et on l'a vu très souvent dans des histoires du Baal Shem Tov, où les gens simples, juste en lisant Tehillim, ont pu élever le Baal Shem Tov et ses élèves à un niveau très haut spirituel. Donc le fait d'être simple, de comprendre la divinité simplement, eh bien ça peut nous amener à des niveaux très très hauts. La deuxième façon est d'avoir des kavanotes, savoir chaque mot dans la prière que nous prononçons, on va pouvoir savoir quelle sphira le mot que nous prononçons va atteindre, comme par exemple on dit Hagadol, Hakel, Hagadol, Hanora, Hagibor, donc des mots qui ont un rapport avec Dieu, comme on sait que Hakel, le mot El, c'est le niveau de chesed, de bonté, donc c'est quand Dieu il se manifeste avec de la bonté, alors on utilise le mot Kel. Quand Dieu se manifeste avec de la discipline, ou de la sévérité, ou de la restriction, eh bien on va utiliser Elohim. Donc dans la tfila, on peut arriver des fois à savoir et à connaître toutes ces kavanotes, ces intentions. Et donc, est-ce qu'on peut, on doit prier avec ces kavanotes? Le danger de vouloir prier avec des kavanotes sophistiquées, on va dire, c'est qu'on peut des fois
faut faire attention de ne, quand on prie à Dieu et on a ces cavanotes par rapport aux séphirotes, par rapport aux sphères divines, il ne faut pas confondre les sphères divines avec Dieu. Il faut savoir que le soleil, c'est une créature de Dieu. C'est vrai que le monde a besoin de ce soleil. Il faut faire attention de ne pas prier au soleil, mais de prier à celui qui a créé le soleil. Donc il faut faire attention de ne pas remercier la cuillère qui nous sert la soupe, mais remercier le cuisinier qui a fabriqué la soupe. Donc pour cela, on a dit que Dieu, il a 10 noms. C'est expliqué en Kabbalah que Dieu a 10 noms. Les 10 noms qui correspondent aux 10 séphirotes, qui correspondent aux 10 forces divines, aux 10 forces avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et donc, ces noms-là n'interviennent que quand Dieu va se manifester pour se révéler dans le monde. D'accord? Et chaque nom correspond à une sphira, comme on a dit. Kel, c'est dans Chesed, Gvura, c'est Elohim, Tiferet, c'est Yudke Vavke, il me semble, Chochma, c'est Yudke. Bon, il faut être kabbaliste pour connaître tout ça. Maintenant, la question, comment Dieu peut avoir un nom? C'est ça la question. On sait que les noms, c'est quelque chose de assez important dans la création du monde, puisque Dieu, quand il a créé le monde, il a demandé aux anges de nommer les animaux, et les anges n'ont pas réussi à le faire. Alors que Dieu a demandé à Adam, et Adam a pu nommer chaque animal et donner un nom à chaque animal. A priori, on peut dire, quel est le big deal de donner un nom? On prend des lettres, on les mélange, et on dit, voilà, ça c'est table, T-A-B-L-E. Non. En fait, dans le judaïsme, les lettres sont liées avec la création. Et donc, chaque nom d'une chose est lié avec sa source spirituelle. Donc, quand Adam a nommé les animaux, il a donc vu spirituellement quel était le nom, la source de l'animal, et donc les lettres qui ont pu créer cet animal. Donc, d'un côté, il y a aussi dans la création la vision de l'homme qui va permettre de pouvoir être associé à la création divine, bien sûr. Et donc, la réponse, la question, comment Adam a pu donner un nom à Dieu? On dit qu'il a fini par, il a dit que il a appelé Adnon, c'est quand en fait il est le roi, le maître de la terre, qui est lié avec Malchut. Donc comment il a pu voir et donner un nom à Dieu alors que Dieu n'a pas de personnalité? Dieu n'a pas besoin de nom. Dieu, avant qu'il crée le monde, quand il était avec lui-même, il n'a pas besoin d'être rappelé par un nom. C'est comme quelqu'un, pour lui-même, il n'a pas besoin d'un nom. Pourquoi une personne a besoin d'un nom? C'est pour que l'autre puisse le reconnaître. L'autre personne puisse l'appeler, c'est en fait pour une communication avec l'extérieur. Et donc, qu'en fait, chaque nom qu'il a donné, c'est un nom qui est lié avec les actions de Dieu, comme c'est marqué que Kefi Ma'asai Ani Nikra, d'après mes actions, on me donne un nom.
Donc, comme la façon que Dieu se manifeste dans le monde, eh bien, c'est de cette façon qu'on va lui donner un nom. Et donc, il faut faire attention quand on parle des midotes de Dieu, il ne faut pas confondre avec Dieu lui-même. Donc, Dieu, c'est Dieu. Et il y a la façon comment Dieu se manifeste dans le monde avec sa divinité. Donc, sa divinité va prendre, d'après la Kabbalah, prendre la séphira, donc c'est un ustensile. La lumière va rentrer dans cet ustensile, et d'après la couleur de la lumière va prendre une couleur. D'accord, hein? Pardon? La couleur de la sphira. La sphira a une couleur, c'est comme si on prend un verre rouge, on met une lumière dedans, la lumière qu'on va voir, elle va être rouge. Mais d'après Chassidut, on va un peu plus loin. Le Rabbi Rachab amène dans des Ma'amarim, explique que même dans la lumière elle-même, il y a ces couleurs, cette déviation vers le chesed, gvura, etc., puisque les séphirotes se trouvent aussi, même avant qu'il y a eu le tzimtzum, dans la lumière de Ein Sof, mais elles sont dans un niveau d'unité. C'est un autre débat. Mais pour vous dire que Chassidut considère que les midot se trouvent déjà dans la lumière elle-même. Donc, pour récapituler, Dieu se manifeste à travers un attribut, mais Dieu n'est pas cet attribut. D'accord? Donc il faut faire attention que quand on pense à Dieu, on ne doit pas penser que les sirotes, les attributs divins, sont Dieu. Mais seulement Dieu se manifeste dans tel ou tel attribut, qui est la bonté, la sévérité, etc. Donc, comme on a dit, qu'on appelle Dieu Kel, c'est le chesed, la bonté, Gvura, c'est la sévérité. Et donc, de la même façon, quand l'âme qui s'habille dans un corps, le corps est plus bas que l'âme, puisque l'âme, c'est un niveau spirituel. Et donc, il y a une fusion des deux qui vont permettre à l'âme de s'exprimer. Donc, d'un côté, l'âme, sans le corps, elle ne peut pas s'exprimer. Et le corps, sans l'âme, ne peut pas être vivante. D'accord? Donc, le corps se sert, l'âme, je répète, l'âme se sert du corps pour pouvoir faire les mitzvot. Par exemple, si quelqu'un donne la tzedaka avec sa main, eh bien c'est l'âme qui se sert de la main droite de la personne pour pouvoir faire la mitzvah de la tzedaka. Donc, comme on sait, connaît l'histoire entre que le Tzemar Tzedek, il était sur les genoux de son grand-père qui était l'Admour Hazaken, et il lui touchait son nez, et quand il disait ah, ça c'est mon grand-père, et donc le Admour Hazaken lui disait non, ça c'est le nez de ton grand-père, et chaque chose, le doigt de mon grand-père, etc., c'est mon grand-père, jusqu'à ce que le Tzemar Tzedek s'est caché, il était enfant, il s'est caché, et il a appelé grand-père, et puis l'Admour Hazaken a apparu, et donc là il a dit ah, voilà mon grand-père. Donc Dieu, c'est on va dire, c'est une entité entière. On ne peut pas dire un attribut de Dieu, c'est Dieu. Non, c'est Dieu se manifeste à travers cet attribut quand il veut déclencher l'attribut de Chesed. Alors il se manifeste avec le nom de Kel. La même chose, donc d'une façon spirituelle, comme l'âme qui va intégrer le corps et va pouvoir donner une vie
euh, au corps. La même chose, le Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, qui Ensof, c'est la divinité et non Dieu. Ok. Donc, quand elle va s'habiller dans Chesed, alors elle va faire vivre le monde. Et donc, les Midot, ça permet qu'il y ait des mesures. Mida en hébreu, attribut, mais en hébreu veut dire aussi mida, ça veut dire attribut, mais aussi veut dire mesure. Donc ça permet à la lumière de Ensof de se révéler dans le monde avec de la mesure. Pourquoi cette mesure? Que s'il n'y avait pas cette mesure, on n'aurait pas pu exister nous-mêmes, on aurait été complètement annulé de notre existence. Donc le fait de mettre des barrières, de mettre des mesures à l'énergie divine dans le monde, alors ça nous permet de pouvoir exister, si on peut dire, d'une façon physique. Mais quand Mashiach viendra, on pourra vivre dans le monde, et c'est ça le but de la création, c'est de pouvoir arriver à vivre dans un monde physique et en même temps intégrer le Ensof, la lumière infinie de Dieu, sans mesure. D'accord? Donc, la lumière divine qui se trouve par exemple dans Chesed, ouais, on l'appelle Kel. Pourquoi? Parce que c'est la lumière divine qui va se manifester avec la bonté, Gvura, etc. Donc, on peut dire que toute l'énergie qu'il y a dans les séphirotes, la lumière qui habille les séphirotes, elles sont divines. Comment on peut prendre un exemple pour essayer de comprendre cela? Si un roi, lui, va donner quelque chose à une personne avec la main droite, alors c'est vrai qu'il a donné avec plus de bonté, puisqu'on sait que la main droite, c'est la main de la bonté du chesed. S'il va donner quelque chose avec la main gauche, ça va montrer qu'il donne avec plus de restrictions, peut-être moins. Mais est-ce qu'on va dire, j'ai reçu quelque chose de la main droite du roi ou bien de la main gauche du roi, ou bien on va dire, j'ai reçu quelque chose du roi. Donc, ce qui est dans ces séphirotes, c'est la divinité elle-même. Donc, on ne peut pas dire que la main droite, c'est Dieu. C'est juste un moyen que le roi utilise pour donner. D'accord? Donc, on ne dit pas que la main droite qui donne, ça, c'est le roi. Non. Le roi, c'est tout un ensemble. Mais il se sert de la main droite pour donner avec bonté. Ou il se sert de la main gauche pour donner avec plus de restrictions. Ou bien aussi qu'on appelle Shekhinah, qui est la présence divine, qui en général se trouve dans Malchut. Donc la Shekhinah, elle se trouve dans Malchut de Hatzilut. On n'appelle pas Malchut Shekhinah, mais on dit que la Shekhinah, la présence divine, se manifeste à travers la Séphira, l'attribut de Malchut, l'attribut de royauté. D'accord? Donc, quand une personne dit Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora, donc en fait c'est l'infini de Dieu qui va pouvoir se manifester dans un ustensile qui est ou bien Chesed ou bien Gevura. Donc, pour résumer, Dieu c'est une énergie simple, et donc ou la divinité on va dire, parce que Dieu lui-même on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'intégrer dans notre intellect. Donc tout ce qu'on essaye déjà de pouvoir assumer comme connaissance, c'est la divinité.
Et même la divinité, ça va être très difficile de pouvoir avoir une connaissance philosophique ou une connaissance qui va être intégrée dans notre intellect, mais c'est quelque chose qui est métaphysique, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre